Bonjour Gloria. Bonjour, Gilles. Je vais mettre un message dans le groupe pour appeler. Ok, ok, ok. Bonjour Charlie, Bonjour Gilles. comment va? Par la grâce de Dieu, ça va? Ok, super, super, super. Bon, tu es Ouais. en télétravail ou tu es sur site peut-être? Non, je suis à la maison en arrêt de travail. D'accord, ok, ok, bon, tu vas pouvoir prendre le temps
vas pouvoir prendre le temps de, je sais Oui, pas si le c'est temps de te reposer, de te ressourcer ou de. de pas trop pleurer surtout. Ok. Bonjour Viennis. Hello, Comment ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Nickel, nickel. Nickel. Bon, écoutez, on est, comme dit la parole, deux ou trois. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous êtes OK, bon, qu'on démarre. Et ça fera venir probablement les prochains. Si ça vous va, ou alors on attend encore quelques instants, si vous le souhaitez. Si Gloria me dit qu'il y a des personnes qui vont se connecter, je viens patienter, il y a pas de difficulté. Euh, Non, Gloria. Non, Gloria, tu sais, t'as oui, des infos. oui, je pense que les autres vont nous rejoindre, hein, mais je pense qu'on peut commencer. Ok, on va Et démarrer puis alors. le temps. Ouais. Ok, bon, bah écoute, on va rendre grâce et puis on va démarrer pour ce Midi Finance 15 avril. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci de nous avoir rassemblés, Seigneur, autour de ce temps, Seigneur, pour parler de toi, Seigneur, pour parler de finances, Seigneur. Merci, Seigneur, d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Viens nous disposer, viens, Seigneur, ouvrir notre intelligence afin que nous puissions, Seigneur, appliquer tes principes de sagesse, appliquer les lois, Seigneur, que tu as instituées afin que nous puissions prospérer. Merci parce que nous savons qu'à travers ces enseignements, Seigneur, à travers ces éléments, ces points que nous allons voir, tu vas nous visiter, tu vas venir nous challenger, tu vas venir nous ouvrir, Seigneur, les yeux, tu vas venir nous faire du bien et tu vas venir étendre ta main, Seigneur, afin que nous puissions, Père, réaliser ce que tu attends de nous au travers des finances que tu mets entre nos mains. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont pu se connecter et les personnes qui se connecteront, Père. Nous savons que ce sont des moments qui sont bénis, ce sont des moments au travers desquels tu étends ta main et au travers, Seigneur, desquels tu es présent, comme le dit ta parole. Au-delà d'être présent, viens, Seigneur, conduire ce moment afin que nous puissions, Seigneur, être pleinement, Seigneur, dans ta volonté. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Nous t'avons prié avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ok. Amen. Amen. Alors, qui était là la semaine dernière? Du coup, j'ai pas fait les relevés des compteurs, mais je sais pas si Charlie, tu étais là, Gloria, Viennis, je crois. Viennis, tu Moi, étais là malheureusement, j'étais pas là, j'étais il y a deux t'étais pas semaines. là? Ah, c'était il y a 2 semaines, d'accord. Ouais. Bonjour Gloria. Il y a deux Gloria. Gloria avec Y, Gloria avec I. Ok, c'est très bien. Ok, parfait. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. On va démarrer. Alors, je fais du coup ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on va faire je vais faire une rapide rétrospective. Euh, la semaine dernière, on avait partagé sur la dîme. Néanmoins, c'est important de toujours se baser sur les Écritures. Et on avait vu que dans un premier temps, donc c'était que tout commence en fait par un cœur, et que la vérité c'est que euh, le, 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 le verset de référence en fait c'était chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi? Parce qu'en fait, même dans les finances, il y a des lois à appliquer et c'est ces lois en fait qui permettent d'avancer, c'est ces lois qui permettent de prospérer, c'est ces lois qui nous permettent de mettre en place et c'est ces lois également qui permettent à Dieu d'intervenir parce que du coup, ce sont les lois qu'il a instituées à partir du moment où il les institue et qu'on les observe et qu'on les applique, on est assuré en vérité d'avoir la bénédiction. Alors, on avait vu également que sur cette partie-là, donc, alors je sais pas si ça change, non, ça change pas ici. Alors, faut que je le fasse là. On avait vu que au travers du revenu, il y avait la loi de la dîme, donc qui était importante, et que cette loi nous permettait de menacer celui qui dévore, et que ça permettait de sécuriser les 90% restants, qui sont non négligeables. Et on avait vraiment insisté sur le fait que euh,
vaut mieux avoir 90% sûr que 100% non sécurisé. Et c'est la raison pour laquelle on avait également indiqué que c'était un acte d'honneur, c'était un acte d'amour, c'était un acte d'obéissance et qui nous permettait de véritablement appliquer la loi de la dîme, qui est l'une des premières lois, en tout cas en matière financière. Sur cette partie-là, on avait échangé longuement dessus. On avait eu également quelques éléments de réponse. Donc sur la loi de la dîme, on est véritablement sur une loi immuable et on est sur une loi qui, alors je l'ai fait pas notifier la semaine dernière, mais on a une loi, c'est une loi qui également peut nous permettre d'augmenter nos revenus si elle est appliquée de manière stratégique. Et c'est important en tout cas de de la respecter, d'honorer Dieu par rapport à cette loi-là. Alors ça, c'était la loi de la dîme. Donc voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, un acte d'honneur, un acte fort, un acte d'obéissance qui véritablement est un pilier, en tout cas, de notre vie financière. Alors aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur la loi de l'épargne. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la loi de l'épargne? Ah, je ne vous entends pas. Loi de Loi de l'épargne. l'épargne. La loi Voilà, de la loi de l'épargne. l'épargne. La loi de l'épargne, c'est une loi qui, elle également, est très importante. Elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une loi qui va nous permettre de véritablement également honorer Dieu au travers de nos finances. Alors quand je dis honorer Dieu, là, c'est aussi faire une bonne gestion des ressources qu'il nous envoie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est des gestionnaires et Dieu attend de nous qu'on gère les fonds qu'il met entre nos mains de manière efficace et productive. Alors, on a vu la loi de la dîme, mais aujourd'hui, on va voir la loi de l'épargne. En tout cas, on va tenter de faire une première phase qui, au travers de cette loi de l'épargne, en fait, on va comprendre pourquoi c'est important d'épargner, pourquoi c'est important et pourquoi Dieu insiste en fait sur cette loi-là également. Euh, le passage que j'avais choisi pour aujourd'hui, c'était le passage de Genèse, dans Genèse à partir du chapitre 41, lorsque Pharaon a fait un songe et il a demandé à Joseph de l'interpréter. Et Joseph, lorsqu'il l'a interprété, il avait dit qu'il y allait avoir deux saisons. Il y allait avoir une saison d'abondance et il y allait avoir une saison de famine. D'accord? Et lorsque il y avait la saison d'abondance, Joseph a reçu de Dieu qu'il fallait mettre à part 20%, donc un cinquième, donc 20% de la récolte pour pouvoir subvenir et traverser la saison de famine. Alors, qu'est-ce que c'est que la saison d'abondance? La saison d'abondance, c'est quand tout fonctionne bien. C'est-à-dire que voilà, on travaille, les contrats arrivent, on arrive à travailler, on est rémunéré, il n'y a pas de difficulté particulière. Et c'est dans cette saison-là, en fait, que Dieu nous demande déjà de rendre grâce, pour commencer, assurer la loi de la dîme, mais également la loi de l'épargne. Et pourquoi la loi de l'épargne? Parce que la Bible nous enseigne, en tout cas sur Genèse 41 et 42, qu'il y a deux saisons. Il y a une saison d'abondance, mais il y a également une saison de famine. Alors la saison de famine, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être? La saison de famine, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une crise économique, ça peut être un contrat qui tarde à arriver, ça peut être un client qui met un peu de temps à nous payer, ça peut être voilà, ça peut être tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer en tout cas dans la vie professionnelle ou dans la vie d'investisseur. Donc on parlera de l'investissement, je pense que sur la prochaine session. Mais en tout cas, c'est important de comprendre que la famine, ça peut nous toucher. Néanmoins, pourquoi on a commencé avec la loi de la dîme? C'est parce qu'en fait, ça nous permet déjà de sécuriser les 90 autres pourcents. Maintenant, on sait il peut y avoir des imprévus et que ces imprévus-là, en fait, avec la sagesse de Dieu, on peut les contourner, on peut avoir une réponse appropriée. Et la réponse appropriée, elle va être dans l'épargne. Alors pourquoi l'épargne? Parce que l'épargne, en fait, ça vient véritablement sécuriser notre niveau de vie.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, si aujourd'hui je gagne 2000 euros, bah, le but c'est que je puisse épargner pendant 6 mois, pendant un an. Et si il m'arrive quelque chose, c'est-à-dire que si j'ai un imprévu, bah, en fait que j'ai la capacité de répondre tout de suite. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est Alors, clair? J'ai besoin de vos retours. Oui. oui, 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 c'est Souhaitez-le. bon. pour Ok, l'instant, oui. ok. Donc maintenant, sur la loi de l'épargne, on voit au travers des écritures que le fait d'avoir épargné pendant les 7 années d'abondance, ça a permis à l'Égypte et tous les pays environnants de subvenir à leurs besoins, en tout cas de pouvoir manger pendant les 7 années de vaches, les 7 années de famine. D'accord? Il y a eu 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres, 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et pourquoi c'est important, l'épargne? Parce qu'en fait, dans la vie d'un disciple, qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir des saisons. Il peut y avoir des saisons où on peut décider de se mettre peut-être un peu en retrait professionnellement, 1 ou 2 mois, mais le fait de cultiver la loi de l'épargne, ça nous permet de nous retirer, mais de ne pas souffrir d'une absence de revenus. D'accord? On peut être en capacité justement d'être en autosuffisance. Ça veut dire que ça va au travers de l'épargne, on le verra probablement par la suite, au travers des revenus que je génère à côté, ça me permet en fait de maintenir le même niveau de vie et je peux me concentrer sur une mission, je peux me concentrer sur une retraite, je peux me concentrer sur, je peux me concentrer sur un projet que Dieu m'a mis à cœur, par exemple. Et c'est là où c'est important, en tout cas, de bien respecter cette loi-là. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, quand Dieu nous envoie nos ressources, en fait, il nous envoie tout dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il nous envoie tout, ça veut dire qu'il y a de quoi subvenir à nos besoins, mais il nous envoie également ce qu'on appelle la semence. D'accord? Et c'est cette semence-là, il y a une partie de la semence qu'il va falloir qu'on conserve pour pouvoir subvenir à nos besoins, ou alors pour pouvoir la planter plus tard, pour pouvoir la planter, pardon, et recevoir des récoltes de manière un peu différée. Est-ce que ça va? Yes. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, la loi de l'épargne, c'est une loi après la loi de la dîme qui est véritablement importante. C'est-à-dire que c'est le deuxième pilier. D'accord? Donc, au travers de ces séquences de midi-finance, on va aller pas à pas. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à lever la main, n'hésitez pas s'il y a des choses qui sont pas claires. J'essaie d'être le plus pédagogue possible pour qu'on puisse véritablement avancer tous ensemble. Donc, pour revenir sur la loi de l'épargne, euh, c'est une loi qui, quand on regarde les Écritures, a une puissance inégalée. C'est-à-dire que avec la loi de l'épargne, donc c'est-à-dire qu'en épargnant 20% sur 7 années, on arrive avec ces 20%-là à subvenir à nos besoins sur les 7 années. D'accord? Là, en fait, c'est là où on voit la sagesse de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, il y a eu une année où on a pris toutes les récoltes et on les a stockées. C'est-à-dire que sur cette année, on a fait un travail régulier, récurrent, méthodique, avec une attitude de fidélité et de diligence qui nous permettent derrière de subvenir pendant cette année. Moi, quand je vois ça, je dis waouh. Je me dis en fait, c'est des efforts qui sont en vérité accessibles à tous, c'est possible de le mettre en place. Néanmoins, il faut être intentionnel. Alors, je vais vous poser une question et j'attends des réponses. Qui aujourd'hui arrive à épargner? Moi. Ah, Viennis. J'épargne, Parfait. mais pas beaucoup. Ok, Isabelle, épargne pas beaucoup. J'y arrive aussi, mais ça varie un peu Ok, selon les ok, temps. ça marche. Pas du tout, parce que je ne peux D'accord. pas. Ok, ok, ça marche. Marrant, ça. Ah, Viennis, je suis désolé, j'ai pas bien entendu. Non, je commentais la réponse du frérot. J'ai dit, ah ouais, ça, c'est de la transparence, ça. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 on est ensemble. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'esprit de mensonge. Voilà. Là, on est clair, on est vrai, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer.
Alors, déjà, pour tous ceux qui arrivent à épargner, déjà bravo. Si vous arrivez à le faire, déjà, c'est que vous avez déjà dans votre état d'esprit, vous savez qu'il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas dramatique. Néanmoins, il y a comme je le disais tout à l'heure, il y a des saisons. Il y a des saisons, vous voyez, ben, pendant la période d'abondance, ils ont épargné, mais pendant la période de famine, ils ont pas épargné. D'accord? C'est là où il faut comprendre aussi dans quelle saison on est financièrement pour pouvoir se dire, quand je suis dans la saison d'abondance ou quand je peux le faire, il faut que je le fasse. Mais la vérité, c'est que c'est le premier tip que je vais vous donner, c'est que c'est une habitude et qu'il faut avoir, mais néanmoins, il faut pas se faire confiance. Alors pourquoi je dis qu'il faut pas se faire confiance? Ça veut dire qu'en fait, l'épargne, en fait, il faut arriver à l'automatiser. C'est-à-dire que ben, dès que le salaire arrive, il y a la dîme qui part et il y a un virement automatique qui se fait directement depuis le compte chèque vers un livret ou vers un contrat externe. Pourquoi? Parce que du coup, ça vous évite bah déjà un d'oublier et de deux, ça vient automatiquement en fait créer cette habitude-là qui derrière en fait va vous donner cette habitude et derrière va parler en votre faveur dans les mois ou dans les années qui vont arriver. Faut comprendre que à partir du moment également que vous allez commencer à épargner, il y a différents supports sur lesquels vous allez pouvoir épargner qui eux en fait vont être générateurs d'intérêt. Ça veut dire que votre argent va commencer à travailler pour vous. Est-ce que ça va? Oui. Oui, pour l'instant. Ok, parfait. Il y a un point qui est très important, et ça c'est Pasteur Maud qui le dit souvent quand on est en formation, qui dit que celui qui n'épargne pas ne sera pas épargné. D'accord? Donc je vais répéter, celui qui n'épargne pas ne sera pas épargné. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, en fait, l'épargne, elle est nécessaire pour plusieurs choses. Elle est nécessaire quand on va avoir voilà, faut que je change un pneu, par exemple, et que c'était pas prévu. Ben, ça me permet de répondre à mon besoin et de continuer à aller au travail. D'accord? L'épargne, ça peut être le frigo il tombe en panne. Bon, en fait, voilà, j'ai de l'épargne, j'ai assez d'épargne pour le changer tout de suite et ne pas aller au resto pendant une semaine, ce qui va venir gréver ça va venir impacter mon, mon niveau de vie. L'épargne, c'est aussi la sagesse de se dire, OK, j'ai des projets moyen, long terme qui derrière nécessitent plus d'argent ou plus des montants beaucoup plus importants, bah, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais séquencer pour que ben, je vais atteindre mon objectif dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et c'est là où c'est important, en tout cas, de pouvoir véritablement mettre ça en place. Ensuite, il y a aussi ce qu'on va appeler l'épargne long terme ou l'épargne retraite, c'est-à-dire que pour tous ceux qui sont loin de l'âge de la retraite, même le fait d'épargner entre 50 et 100 euros tous les mois, ben, au moment de la retraite, ben, vous allez récupérer un capital qui va vous permettre de pouvoir faire vos projets, de pouvoir semer, de pouvoir donner, de pouvoir véritablement faire ce qui vous tient à cœur et ce que Dieu vous a mis à cœur. Est-ce que ça va? La Donc phrase est sur dure, la... hein. Pardon? La phrase est dure. Celui qui n'épargne pas sera pas épargné. J'oublierai pas ça. En fait, et Isabelle, tu sais, j'aime bien ta remarque. Elle est dure, mais en vérité, quand tu regardes dans les Écritures, bon, je vais pas, c'est pas une étude biblique, hein, c'est un temps d'échange. Mais quand tu prends Genèse jusqu'au verset 47, à un moment donné, alors je vais vous faire comme tu rebondis, je vais vous faire un peu le récap. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a Joseph qui décide comme vous le savez, d'épargner 1,5, enfin, un cinquième de la récolte, donc 20%. D'accord? Et pendant le temps de la famine, bah, en fait, tout le pays d'Égypte arrive à subvenir à ses besoins. Et il y a d'autres pays qui arrivent, donc notamment le pays Canaan, qui, bah, en fait, bénéficient, en fait, de la stratégie de Joseph.
D'accord? Donc en fait, l'Égypte est en train de récupérer l'argent en fait de toutes les nations qui sont environnantes. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que les paysans n'ont plus d'argent. D'accord? Comme ils ont plus d'argent, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de vendre leurs terres. D'accord? Et quand ils vendent leurs terres, ils sont obligés de vendre leurs terres contre du blé. Et avant de vendre leurs terres, bien entendu, ils avaient vendu leurs troupeaux. Donc en fait, à un moment donné, ils sont comme dépossédés de tout ce qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que ben, eux n'avaient pas pu ou n'avaient pas eu la sagesse d'anticiper. Et c'est là où c'est important de comprendre qu'en vérité, euh, la Bible, il y a un passage dans la Bible qui dit toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, et c'est la raison pour laquelle en fait on est là. C'est pour que ben, tout simplement on puisse s'édifier entre nous, qu'on puisse comprendre les Écritures et comprendre parce qu'en fait il y a des mystères, il y a des profondeurs dans le niveau dans le domaine des finances, qui est un domaine en fait très spirituel. Et c'est la raison pour laquelle en fait, euh, quand on dit cette phrase-là, effectivement, Isabelle, c'est un peu dur, mais en vérité, celui qui n'épargne pas, il ne sera pas épargné. Ça veut dire que il faut un bouclier de sécurité, mais ce bouclier de sécurité-là, Dieu nous l'a déjà donné au travers des Écritures, et maintenant c'est à nous d'aller puiser pour maintenant le mettre en place et le manifester. Amen, amen. Franchement, en tout Voilà. cas, merci. Mm. En tout cas, c'est notre partage. Euh, Dieu nous a bénis et à la maison Impact Sans Chrétien, on est doublement bénis avec la richesse des enseignements. Il n'y a pas juste des enseignements, c'est aussi des enseignements qui sont pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, à l'issue d'un enseignement, on doit être capable de pouvoir le mettre en place ou de savoir ce qu'on doit faire. D'accord? Donc, là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est deux choses. La première des choses, c'est de bien, on l'a rappelé, hein, c'était la loi de la dîme. D'accord? La loi de la dîme qui est une loi très importante qui nous permet, bien entendu, de sécuriser les 90% restants. Maintenant, il y a la loi de l'épargne. Et cette loi de l'épargne, elle doit véritablement être le deuxième pilier de notre organisation financière. Et c'est ça qui va nous permettre derrière, en vérité, de nous mettre au large. Parce qu'on verra qu'une fois qu'on a acquis l'habitude de l'épargne, on sera dans la capacité derrière de commencer à investir. Et justement, en fait, c'est l'investissement qui va derrière pouvoir nous mettre également au large. Donc voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Vous êtes priés de me donner quelques questions ou quelques interrogations ou quelques voilà avant qu'on entame le temps de prière. Moi, j'ai une question, mais en fait, ça fait écho à ce que vous avez sans doute vu la semaine dernière. Et j'ai la réponse, mais c'est vraiment pour acter définitivement. En fait, quand on reçoit des... Ça me fait rire d'avance, pardon. Non, Quand vas-y, on- Vianney, il n'y a pas de questions. Allez. C'est vraiment une question de crevard quelque part, mais en fait, quand on reçoit, on va dire qu'on reçoit des virements dus euh, au fait qu'on reçoit des loyers. Des C'est-à-dire, loyers. par exemple, on a un bien qu'on met en location et chaque mois, on reçoit des loyers par rapport au bien qu'on met en location. Ouais. Elle est bien d'accord que les 10% de ces revenus-là sont intégrés dans la dîme. Alors, techniquement, oui. Oui. Alors, ce qui est important de comprendre aussi sur la dîme, c'est vraiment ce qui te revient. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, dans Malachie 3:10, enfin, c'est écrit en tout cas, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc, ça veut dire que si tu as différentes sources de revenus, notamment des loyers, eh ben, il faut enlever il faut rapporter la dîme de ces loyers-là, effectivement. Ok, c'est clair. Voilà, c'est clair. Ok. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Bah, moi, la remarque, du coup, c'est que je comprends que, comme ce que tu nous as dit, Gilles, c'est qu'on apprend énormément de choses, comme là aujourd'hui, ce que tu fais. Mais je pense qu'on doit vraiment avoir le courage, des fois, de mettre les choses en pratique, surtout au niveau des finances.
Parce que parfois, en fait, on se dit on a des choses à payer et on n'a pas forcément envie de mettre de l'argent dans certaines choses ou d'épargner. Par exemple, on se dit, bon, on l'a dit, mais on n'a pas le choix. Après, on est soulagé quand on l'a payé. Mais des fois, même d'épargner, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'épargne, mais j'épargne pas beaucoup. En me disant, bon, ben, si j'épargne 30, 40 euros dans des petits livrets A, etc., ou dans un compte bloqué, ça va aller. Mais si j'épargne plus, peut-être que je vais pas réussir à subvenir à mes besoins. Alors qu'en fait, c'est juste une question de gestion financière. Et je pense qu'on a plus besoin de gérer les futurs imprévus que les dépenses quotidiennes, en fait. En fait, c'est tout à fait ça, Isabelle. Déjà, merci pour ton intervention. Là, la première des choses, faut déjà vous faire confiance à Dieu. Voilà. Je pense que il y a pas quelqu'un qui puisse mieux prendre soin de nous que Dieu lui-même. Il nous a donné la sagesse. Et maintenant, en fait, c'est vrai qu'il faut mettre en application. Quand on met en application, parfois, c'est comme un peu la marche. C'est-à-dire, bah, quand on a commencé à marcher, ben, on est un peu tombé, voilà, on s'est un peu égratigné, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'on est en mouvement et qu'on apprend. Euh, et ce qui va être important aussi, c'est l'attitude. C'est-à-dire que bannir la crainte et travailler avec un budget. D'accord? Ça, on le verra également. Donc ça, ce sera un point sur lequel on va beaucoup travailler. Ça va être sur comment créer un budget et comment le tenir de manière mensuelle ou de manière mensuelle ou hebdomadaire. Et c'est ça en fait c'est cette partie-là en fait qui va nous permettre véritablement de dominer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que souvent on se laisse dominer par les finances parce que bon, on se dit ah ouais bon bah non j'ai ça et on se dit bon bah ok je laisse. Alors que non, faut qu'on monte de niveau et qu'on se dise ok c'est moi qui décide où est-ce que ça va aller, c'est moi qui décide ce qui va rentrer, ce qui va sortir et faut vraiment se mettre en position de domination par rapport à ça. Ok, bah écoutez, on va rendre grâce s'il n'y a pas d'autres interventions. J'en prends une dernière et après c'est fini. Sinon, place à la prière. Ok, bon, il n'y a pas d'intervention. Alors, on va prier, on va prier. Euh, on va démarrer. Donc, je vous invite en tout cas pour tous ceux qui peuvent à déclarer avec moi quand ce sera le moment. Donc, je sais que certains sont sur leur lieu de travail, c'est plus délicat, mais en tout cas pour ceux qui le peuvent, c'est le moment. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais, merci de nous avoir rachetés, Seigneur, et tu nous as racheté à un grand prix, afin, Seigneur, que nous puissions vivre une vie et une vie en abondance, Père. Pas une vie de disette, pas une vie de juste assez, pas une vie où nous sommes constamment en train de faire des calculs, Seigneur. Tu nous as appelés à l'abondance, tu nous as appelés à au plus qu'assez, afin, Seigneur, que nous soyons également, car nous sommes bénis, mais que tu veux également faire de nous des sources de bénédiction. Afin, Seigneur, de pouvoir gérer ces bénédictions, Père, nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier, de nous encourager, de nous donner, Seigneur, la marche que nous devons suivre chacun personnellement, afin, Seigneur, que nos finances puissent te servir et puissent glorifier ton nom. Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, nous te demandons accorde-nous la grâce, Seigneur, de respecter, Seigneur, la première loi que nous avions vue, Seigneur, la semaine dernière et que nous avons revue cette semaine, la loi de la dîme, Père. Père, cette loi qui est puissante, cette loi au travers de laquelle tu tu viens nous indiquer que tu viens menacer toi-même celui qui veut dévorer, Père. Et c'est le seul passage dans lequel tu nous dis de te mettre à l'épreuve, Père. Et c'est la raison pour laquelle, Père, nous prenons le temps, Seigneur, de te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas pu, où nous n'avons pas su donner la dîme, Père. Accorde-nous la grâce de demeurer fidèles dans les dîmes, Seigneur, afin, Seigneur, que nos revenus soient sécurisés. Père, nous te recommandons chaque personne qui s'est connectée. Je te recommande Junior, je te recommande Isabelle, je te recommande Franck, je te recommande Gérald, je te recommande Rosine, je te recommande Gloria, je te recommande Charlie, je te recommande Gloria et je te recommande Viennis, Père. Père, tu viens étendre ta main, Seigneur, sur chacune de leurs vies. Tu viens étendre ta main sur chacune de leurs vies et
tout ce qui les concerne. Tu viens étendre ta main sur leurs finances. Père, tu leur donnes la sagesse et l'intelligence, Seigneur, afin d'appliquer tes lois. Car ta parole nous dit qu'il que- qu'il faut rechercher le royaume de Dieu et et sa justice, Seigneur. Et Père, au travers de cette justice, il y a des lois, Seigneur, sur les finances, et c'est sur ces lois-là, Père, que nous voulons, Père, qu'elles soient appliquées et qu'elles parlent en notre faveur dans nos vies. Père, merci pour ce que tu as commencé à faire. Merci pour ces temps d'échange au travers desquels tu viens nous édifier tous, Père. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu as, Seigneur, des plans pour nous, comme tu l'as écrit dans Jérémie, des plans de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et une espérance, Père. Accorde-nous la grâce également, comme nous l'avons vu aujourd'hui, Père, au travers des Écritures, tu nous as encore parlé, tu nous as inspiré, tu nous as parlé de la loi de l'épargne, Père. Tu as inspiré, Seigneur, tu as donné la sagesse à Joseph afin qu'il puisse faire traverser les crises au pays d'Égypte et afin que tu puisses également mettre ce pays au large, Père. Au travers de cette loi, Père, tu viens, Seigneur, nous mettre au large, Père. Tu viens sécuriser, Seigneur, notre avenir. Tu viens sécuriser, Seigneur, les différents imprévus qui peuvent passer. Tu viens sécuriser, Père, ce qui, Père, voulait, Seigneur, nous anéantir. Comme tu l'as dit par la bouche de ton serviteur ce matin, tu viens, qu'il il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas de crise pour tous ceux, Seigneur, qui appliquent les lois, Seigneur, de la dîme et les lois également de l'épargne, afin, Seigneur, de demeurer en toi, afin, Seigneur, d'appliquer les lois en toi. Père, c'est vrai qu'il y a des saisons, c'est vrai qu'il y a des saisons d'abondance, c'est vrai qu'il peut y avoir des saisons de famine, Père. Mais au travers de ces saisons de famine, Père, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons et décrétons que au travers de l'application de la loi de l'épargne, Père, nous traversons à sec, Seigneur, ces différentes saisons. Nous traversons à sec, Seigneur, les différentes saisons au travers, que ce soit crise économique, que ce soit perte d'emploi, que ce soit arrêt de travail, que ce soit retard de paiement. Père, nous traversons ces saisons à sec parce que tu étends ta main. Père, merci parce que nous savons que tu as déjà tout accompli, Seigneur, à la croix. Au travers, nous plaidons les mérites et nous aspergeons le sang de Jésus, Seigneur, sur chacune de nos vies, de- sur chacune de nos vies financières, sur tout ce qui nous concerne, Père. Accorde-nous la grâce de pouvoir traverser ces saisons avec toi, Père, sans crainte, sans stress, sans regard en arrière. Père, accorde-nous la grâce d'avancer avec toi. Accorde-nous la grâce d'appliquer, Seigneur, la- les, les, les lois financières et de pouvoir, Seigneur, prospérer comme tu as pu faire prospérer les différents hommes de Dieu, Seigneur, dans les Écritures. Père, merci parce que nous savons que tu es là. Merci, Père, merci parce que nous savons que tu nous accompagnes. Père, merci parce que nous savons que semaine après semaine, tu viens, Seigneur, nous enseigner, tu viens nous coacher, tu viens nous encourager, tu viens renouveler et transformer, renouveler notre intelligence afin, Seigneur, d'être en pleine harmonie et en pleine application de ta parole, Seigneur. Car ta parole est la vérité et la vie, Père, et il n'y a point d'autre salut qu'en toi. Père, merci. Merci parce que nous savons que tu nous as accordé la grâce de pouvoir prospérer. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir véritablement marcher en nouveauté de vie, marcher selon ta parole, selon tes principes, afin, Seigneur, de ne pas prospérer que nous, mais que nous puissions faire prospérer tout ce qui va sortir de nous, que nous puissions être des disciples affermis, Seigneur, et des disciples dont la vie fait envie, Seigneur, dans le monde et dans le royaume. Père, accorde-nous la grâce de demeurer véritablement, Seigneur, et attaché à ta loi, comme tu l'as écrit dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, Père. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès et que tu auras c'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras du succès. Père, nous savons que en ton nom, nous avons la réussite et le succès, Père. La réussite et le succès sont notre partage, car nous appliquons les lois que tu as prescrites, Père. Merci parce que nous savons que tu nous as déjà bénis, nous savons que tu nous as déjà gardés, nous savons que tu nous as déjà
protégés. Nous savons qu'en toi, nous avons la vie et nous n'avons pas juste la vie, nous avons la vie en abondance. Que nous déclarons et décrétons une abondance et une surabondance sur nos finances à partir du moment où nous appliquons ces lois, Père. Car ces lois vont parler pour nous, elles vont parler en notre faveur. Là, dans cette saison du discipulat, Père, tu as dit par la bouche de ton serviteur que la terre était favorable. Père, nous sommes plus que deux ou trois pères, alors nous déclarons et déclarons que, comme il est écrit dans ta parole, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Père, nous délions toutes les ressources qui doivent nous arriver, Seigneur. Que toutes les ressources qui doivent nous arriver arrivent au travers de cette semaine, Père, afin, Seigneur, de pouvoir glorifier ton nom, mais au travers de ces ressources que tu vas nous envoyer et qui sont déliées maintenant, accorde-nous la grâce d'être fidèles dans la loi, dans les lois que tu nous as fait observer, la loi de la dîme et la loi de l'épargne, Père. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Merci parce que nous savons que tu es juste et fidèle pour commencer et achever ce que tu as commencé. Tu t'es révélé comme Alpha et nous savons que tu te révéleras également comme Oméga. Père, nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Nous t'avons prié avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Alléluia. Voilà, excellente journée à chacun d'entre vous. Excellent doublé Charlie, Gloria, Viennis, Gloria, Rosine, Gérald, Franck, Isabelle, Junior. En tout cas, soyez bénis. Euh, N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des témoignages, si vous avez des remarques, si vous avez des questions. Vraiment, ces temps-là, on est en comité famille des ingénieux, donc c'est un temps qui est dédié uniquement pour vous. Donc, vous êtes la priorité et vous êtes les privilégiés. Voilà pour aujourd'hui. Mais écoutez, je vous dis à très, très, très vite. Merci beaucoup, Gilles. Je vous en Amen. prie. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci, bonne semaine.